Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis absolument honorée d'être avec vous aujourd'hui. C'est une journée qui se veut formatrice pour vous, qui se veut l'occasion de couvrir toutes sortes de sujets qui vont vous animer de toutes sortes de manières. Moi, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'art de la question. Qui ici est appelé à vendre ses dossiers dans une entreprise, par exemple, ou auprès de ses collègues dans un cours avec lequel vous faites? Levez la main. D'accord. Qui ici a à faire face à de la résistance dans certains cas? Main levée. Qui est appelé à prendre le pouls? Tu sais, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là. Tu sais, justement, tout à l'heure, la conférencière faisait des faces et tout, puis là, on se dit, ouais, qui a à prendre le pouls? Hein, savoir comment ça va. L'art de la question, c'est un outil qui est à votre portée pour installer le dialogue quand vous êtes en train, par exemple, d'interagir avec des gens. Souvent, quand on présente un dossier, quand on a à faire une présentation pour aller chercher du budget, pour aller vendre une idée, par exemple, évidemment, on se prépare, on a une idée claire, si on est bien préparé, on a un argumentaire et tout. Fait qu'on sait le sens qu'on veut donner à notre affaire. Mais le but, souvent, quand on veut faire passer une idée, c'est d'interagir avec la personne, c'est d'amener la personne avec soi-même. Qui ici est un patron et a à influencer des employés? À main levée. D'accord. Peut-être que vous êtes prédestiné à ce métier-là et que vous ne le savez pas encore. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art de la question, j'ai évidemment fait de la recherche, j'ai interviewé différentes personnes. Je collabore, moi, fréquemment avec l'École des cadres des dirigeants ici, puis j'interviens aussi au Executive MBA McGill HEC, justement sur le thème de l'art de la question. Puis, je parlais à mes collègues et un professeur ici qui s'appelle Alain Gosselin, vous connaissez peut-être. Alain enseigne pour, voyons, les ressources humaines. Puis Alain me dit, Marouette, Isabelle, ça tombe tellement bien que tu t'intéresses à cette chose-là. Il dit, on vient de faire une étude auprès des chefs d'entreprise du Québec. Ils venaient de conduire une recherche auprès de 78 chefs d'entreprise du Québec sur comment est-ce qu'ils exercent leur leadership aujourd'hui. Comment est-ce que les choses changent? Et ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Paroles de PDG, qui est très intéressant, que vous avez peut-être vu là, sur les tablettes. Puis savez-vous ce qui ressort de ça? Les grands patrons, une des choses qui est leur outil de travail principal, c'est leur habilité à poser des bonnes questions. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va d'abord s'attarder à ça. L'art de la question, à quoi ça sert, premièrement. Deuxièmement, si vous dites, ouais, sais-tu, c'est intéressant cette chose-là, je vais couvrir avec vous, c'est quoi les 5 clés à maîtriser pour passer maître dans l'art de la question. Parce qu'on en pose toutes des questions. Je suis convaincue que dans votre emploi, dans vos équipes de travail, vous en posez des questions, mais est-ce que vous atteignez les résultats que vous voulez? Ça, c'est une autre histoire, d'accord? Donc, on va s'attarder à ça, l'art de la question, les 5 catégories ou les 5 clés pour maîtriser l'art de la question. Puis ensuite, je vais vous donner des trucs pour justement exercer votre influence dans les situations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que ça va bouger, cette chose-là? J'ai besoin de vous derrière. Merci. Peut-être que ça comme, on dirait que ça ne veut pas bouger. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas, j'ai plus personne derrière. Alors, bien écoutez, je vais avancer. Puis si éventuellement ça clique, attendez 10 minutes. Je vais attendre encore un petit moment parce que je ne sais pas vous, moi je suis visuelle. On dirait que j'ai comme besoin d'avoir quelques mots là, décrits, mais de toute manière, en attendant d'avoir... attendez. Ah, OK, l'art de la question, c'est quoi au juste? Quand on réfère à la notion de l'art de la question, moi, la définition, je vais vous faire ça simple. Il y a 3 aspects à maîtriser si on veut être considéré comme un maître dans l'art de la question. En passant, c'est vrai, quand on m'a présenté tout à l'heure, on a dit que j'étais une coach professionnelle. Moi, j'ai appris le métier de coach alors que j'étais gestionnaire en entreprise. J'ai travaillé en entreprise, j'ai été gestionnaire pendant une vingtaine d'années et j'ai appris le métier de coach alors que j'étais encore gestionnaire. Puis je vais vous dire une chose, ça a pas mal changé ma vie et ma façon d'aborder les choses. Et puis évidemment, toute la notion de la question est très, très centrale là-dedans. Fait que l'art de la question, qu'est-ce que c'est? La première chose, il y a 3 aspects. Okay, qu'on doit avoir, qu'on doit maîtriser si on veut être considéré maître dans l'art de la question. La première chose, c'est de maîtriser la forme de la question.
La forme de la question, je vais y revenir tout à l'heure, là, il faut tendre vers ce qu'on appelle des questions ouvertes. Bien sûr, dans certains cas, la question fermée est nécessaire. Okay? Quand tu veux closer un dossier, quand tu veux préciser des choses, il faut être capable, évidemment, de maîtriser cette chose-là. Mais être conscient qu'une forme ouverte de question va créer l'interaction. Première chose. Deuxième élément, et celui-là est bien important, c'est l'attitude de questionnement. De quoi vous avez l'air quand vous posez vos questions? Puis moi, je travaille beaucoup avec les dirigeants d'entreprise, je les vois dans les comités de direction. Je vois les gens sortir des salles de comités de direction un peu apeurés. Pourquoi? Parce qu'on leur a posé des questions qui étaient peut-être bonnes, mais l'attitude était un peu méprisante ou l'attitude était peut-être impulsive ou impatiente. Puis il faut savoir que l'attitude de questionnement est importante. Donc, il faut vouloir entrer en relation avec les gens à qui on parle quand on réfère à la notion de l'attitude. Donc, une certaine ouverture, une certaine patience aussi. Et puis, donc ça, c'est un des aspects. Puis l'autre aspect qui est, puis à mon avis, c'est pour ça que les patrons s'intéressent autant à la notion de l'art de la question, c'est que quand on pose des questions, il faut avoir une intention stratégique. Qu'est-ce que vous voulez accomplir quand vous avez en réserve des questions à poser, par exemple, quand vous voulez vendre un dossier? Dans un cas comme celui-là, il faudrait que votre intention stratégique, ça soit d'obtenir le mandat, par exemple. Si vous avez en face de vous des gens, justement, qui résistent, bien, vous l'avez anticipé. Vous le savez qu'ils pourraient vous poser, vous déstabiliser en vous posant telle et telle question. L'idée, c'est d'avoir en réserve, dans votre petite poche d'en arrière, en sachant que c'est un outil qui vous aide à entrer en relation. Donc, de savoir que si vous posez telle question, ça va vous permettre de désamorcer la résistance. On va en voir tout à l'heure quelques exemples là, pour donner du sens à cette chose-là. Donc, on ne peut pas être un maître dans l'art de la question si on n'a pas une pleine conscience de ces trois dimensions-là. Maintenant, si on s'attarde aux clés à maîtriser pour passer maître dans l'art de la question. La toute première, et je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la notion de maîtriser la question ouverte. Je vais vous donner un exemple. Les deux questions qu'on voit ici, là, puis imaginez-vous, hein, dans votre milieu de travail, imaginez-vous en train d'interagir avec vos collègues et tout. Est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Hein? As-tu eu le temps de penser à ma suggestion? Moi, je trouve que c'est des belles questions, honnêtement. Tu sais, c'est beau, là, tu sais, c'est comme enthousiaste et tout, mais ce sont des questions fermées. Dans les deux cas, c'est possible de dire oui, c'est possible de dire non. Donc, quelqu'un peut très bien se sortir de cette conversation-là. La plus belle que j'ai vue, parce que comme je vous ai dit, moi, mon entreprise, je forme des gestionnaires, je les forme à être des leaders inspirants, puis on pratique l'art de la question. Combien de fois, je vous dirais, mettons la moyenne au bâton, quand on fait les exercices là-dessus, là, où je dis aux gens, OK, préparez des questions et tout, mon Dieu, 7 fois sur 10, les questions sont fermées. La plus drôle que j'ai entendue, c'était dans une formation que je donnais en anglais, c'était « Are you open to new ideas? » C'est cute, pareil. Tu sais, il y avait le mot « open » dedans. Tu sais, c'était quand même, je pense que j'aurais donné un B+. Hein? Mais mon point, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, on ne se rend pas compte qu'on va poser des questions fermées. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. C'est possible que vous ayez passé par-dessus ça, mais que vous soyez capable plutôt d'avoir des questions, de formuler des questions qu'on appelle dirigées. C'est-à-dire que vous soufflez la réponse à l'intérieur de la question. Moi, je dis, quand tu as une affirmation à faire, tu fais l'affirmation. Si tu as une recommandation à faire, c'est quelque chose de différent. Un exemple de ça, qu'est-ce que vous pensez de reporter cette étape-là dans un mois? Moi, dans un cas comme celui-là, je dirais qu'il faut plutôt dire « Ma recommandation est qu'on reporte le projet d'un mois pour telle et telle raison. » Comment est-ce que vous réagissez face à cette chose-là? Voyez-vous? Puis l'autre défi qu'on a, c'est quand on se dit « Ah oui », puis en passant, ça se pratique. On va voir ça là, tout à l'heure. L'autre défi, c'est que souvent, on se dit oh, « Je vais pratiquer ça, moi, lors de la question, j'aime ça. » Et là, on va poser une première question. Il n'y a pas de réponse. Claire, on enchaîne avec une deuxième question, une troisième et tout. Et là, tout à coup, nos interlocuteurs sont un peu bousculés. Et là, à travers ces belles questions-là qu'on va formuler, il va peut-être en avoir une de fermée qui permet à nos interlocuteurs de sortir de la conversation. Ce n'est pas ça qu'on veut. Évidemment, on veut créer l'interaction. Rappelez-vous, ça nous prend une intention stratégique. Alors, voyez-vous ici, je vais vous montrer deux exemples de questions ouvertes.
Et la première, qu'est-ce que tu penses de cette orientation? Vous êtes en train de faire un dossier, vous avez mis quelques hypothèses sur la table, c'en est une pas mal. Comment vois-tu qu'on va y arriver? Voyez-vous, c'en est une autre exemple de question ouverte. Le défaut qu'elles ont, et là, ça nous amène à la deuxième caractéristique, ces deux questions-là sont bien, sont ouvertes, mais ils sont tellement larges qu'on peut passer une demi-heure à échanger là-dessus. Quand je vais travailler avec mes exécutifs MBA, là, mes 40 dirigeants, ils passent une journée. Je les drille pendant une journée sur l'art de la question. Je vais vous dire, ces gens-là ont de la difficulté parce qu'ils sont habitués de dire quoi faire. Ils savent comment faire, puis ils ne sont pas capables de détecter dans quel cas ils doivent donner la direction, puis dans quel cas il faut créer l'interaction. Donc, moi, je leur donnais comme truc, essaie de travailler pour que tes questions ouvertes soient plus resserrées, qu'ils soient plus justes. Voyez-vous? Donc, la deuxième clé, c'est que nos questions soient formulées avec plus de justesse. C'est-à-dire que quand tu réponds à une question X, puis je vais vous en donner un exemple, regardons celui-là. Mettons que vous présentez votre truc et tout, puis à la fin, vous dites « Qu'est-ce que vous en pensez? » Bien là, c'est sûr qu'on peut partir très largement. Mais admettons que vous êtes en train de présenter un dossier à des collègues, et là, vous voulez là, que votre projet passe pour... Souvent, rappelez-vous, on est en situation d'influence ici. On n'est pas en situation d'autorité. Vous, là, il faut que vous ameniez les gens avec vous. Il faut que vous les ameniez à réfléchir puis à adhérer à votre suggestion. Donc, comment est-ce que tu vois qu'on va pouvoir déployer ça dans ton unité? Voyez-vous, ce n'est pas du tout la même question. Donc, il y en a une qui est plus juste. Une troisième clé, et ici, je vous dirais que c'est probablement le plus grand piège quand on veut maîtriser l'art de la question. On haït ça, les silences. On haït le vide. Alors, quand les gens, dites-vous une chose, puis en passant, quand quelqu'un vous pose une question, qu'elle est juste, qu'elle est ouverte, qu'elle a une bonne intention stratégique, dites-vous une affaire, la personne, là, si elle ne répond pas tout de suite, là, c'est parce qu'elle est en train de réfléchir. Elle est en train de forger son opinion par rapport à ça. Donc, vous êtes à la bonne place quand il y a un silence en face de vous. Des fois, les patrons vont me dire « Oui, mais là, des fois, je pose la question, puis vraiment, il ne se passe rien. » Alors, dans un cas comme celui-là, il faut reformuler cette même question-là. Donc, apprivoiser vraiment les silences, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Et la cinquième clé, et vous êtes probablement en début de carrière, si vous avez eu la chance de faire des tests, il y a toutes sortes de tests de personnalité pour connaître votre style de gestion, votre style d'intervention et tout. Il y a des natures qui sont plus prédisposées avec l'art de la question, donc des profils qui sont plus conciliateurs, des profils qui sont plus analytiques aussi parce que vous avez une mentalité d'investigateur. Si vous êtes plus directif, c'est peut-être moins naturel. Mais sachez que si vous êtes directif, vous avez la possibilité de développer cette chose-là. Donc, connaître la qualité de l'écoute et 3 mots-clés, il faut être patient dans l'écoute. Donc, il faut être attentif, non-verbal et tout. Et aussi donc, ce sont les 2 choses là, qui sont les principales. Il y en a une troisième qui est l'objectivité. Souvent, quand on porte un dossier, on a travaillé fort sur ce dossier-là, on pense qu'on a raison. On a raison, bien sûr. Tu sais, si vous proposez telle et telle chose, mais dites-vous une chose, si vous présentez ou si vous écoutez avec une certaine objectivité, il y a peut-être des choses que vous allez entendre que vous n'aviez pas du tout anticipées. Donc, ça, c'est la 5e clé. Quand est-ce que c'est utile? Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de mots au tableau, mais je veux quand même, je suis en train de préparer mon prochain livre qui va porter là-dessus. Puis je me suis dit, comment, donc les intentions stratégiques, où est-ce qu'on peut appliquer l'art de la question, il y en a une multitude. Jusqu'à maintenant, là, j'en ai identifié une dizaine. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, je vais plutôt vous montrer des exemples de questions qui ont une intention stratégique précises, qui ont la bonne forme et qui peuvent nous permettre de faire du millage. Alors, des exemples de ça, comment est-ce que vous pouvez susciter l'engagement? Admettons, je ne sais pas, il y avait peu de mains levées pour, par exemple, parce que vous êtes des patrons immédiats, mais dans vos dossiers, là, moi, je suspecte que vous avez des gens influencés. Tu sais, des fois, là, tu as réalisé quelque chose, tu t'es entendu sur une façon de faire, tu as besoin que ce collègue-là endosse la recommandation que tu as faite.
Alors, une variante de celle-ci, dans quelle mesure je peux compter sur toi? Puis évidemment, les mots comptent, là. Et puis, c'est à vous de voir là, quel choix de vocabulaire vous pouvez utiliser. Mais l'esprit ici, c'est d'amener la personne à dire, bien écoute, moi, je m'engage à ce qu'on fasse les choses de cette manière-là, pour telle et telle raison. Prendre le pouls, OK? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre comme réaction de la part des gens? Question hyper payante. Hyper payante. Moi, je crois beaucoup dans ce genre de questions-là. Comment vous validez la compréhension? Souvent, on s'ouvre la bouche, là, puis on a une idée à faire passer, puis on veut s'assurer que les gens sont à la même place que nous, okay? Qu'ils ont bien compris, qu'ils sont à la même place. Donc, une formulation, et là, il y a beaucoup de mots, mais dans ce cas-ci particulier, il y a ce que j'appelle une précaution oratoire. Et c'est je veux m'assurer que j'ai été claire, parce que c'est important pour moi, ce point-là. Comment tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens de notre entretien? Qu'est-ce que tu retiens de notre réunion? Voyez-vous? On a une démonstration. Combien de fois on a à faire changer nos collègues d'idées? Souvent. On voudrait pouvoir dire autre chose que « Garde, c'est pas bon cette affaire-là, là. Il faut qu'on leur fasse un exemple de c'est quoi les solutions qu'on a de rechange que vous envisagez ou qu'on pourrait envisager autres que celles qui sont sur la table. » Super belle question pour stimuler la réflexion puis pour corriger le tir. Et une que tout à l'heure, il y avait beaucoup de mains qui se sont levées, assez rapidement d'ailleurs, sur comment est-ce qu'on désamorce la résistance. Et celle-ci, c'est ma préférée de toutes. Celle-là, elle s'applique dans tout. Okay? Elle peut s'appliquer dans une réunion avec une équipe. Moi, j'utilise une variante de ça. Je suis entrepreneur, donc je rencontre beaucoup de gens, je vends mes services et tout. Donc, une variante de ça. Qu'est-ce qui manque à ce stade-ci pour qu'on puisse faire ce projet-là? Ou qu'est-ce qui manque à ce moment-ci pour que vous endossiez la recommandation qu'on fait? Dans un comité de direction, là, hyper puissant. Ça, là, vous la notez, puis vous l'utilisez à vie. Au lieu, quand vous terminez vos présentations, au lieu d'arriver à la fin puis de ramasser vos papiers à toute vitesse, puis d'avoir votre plus beau sourire, puis de dire « Avez-vous des questions? » Vous allez dire, avec beaucoup d'aplomb, à ce moment-ci, qu'est-ce qui manque pour qu'on fasse ce dossier-là avec vous? Voyez-vous? Pensez maître dans l'art de la question. J'espère vous avoir sensibilisé au potentiel de l'art de la question pour exercer votre influence. J'espère vous avoir présenté rapidement les ingrédients ou les clés qu'on doit maîtriser pour passer maître dans la question. Puis si j'ai une suggestion à vous faire, moi je dis, on commence, on pratique et on voit l'incidence que ça a. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci.